C'est sous des arbres qui apportent ombres et fraîcheur en cette vague de chaleur qu'Épinal a accueilli le jury national du label Ville Fleurie. Une végétalisation de plus en plus centrale des politiques de la ville. Depuis 1988, la Cité des Images appartient au très sélect club des 276 communes, 4 fleurs de France. Un concours dont les critères ont évolué. On ne juge pas que sur la fleur, la petite fleur comme on disait autrefois. Tout ça est loin derrière nous. On a un item qui est important, qui est la protection de la biodiversité, la protection des énergies, de l'éclairage public, de la protection des sols, de l'arrosage. On a quand même une grande part, non seulement sur la biodiversité, la protection et la connaissance, mais aussi sur la gestion des énergies renouvelables en fait. C'est donc la qualité de vie de la population que le jury étudie. Le fleurissement ne se regarde plus qu'à l'échelle d'un centre-ville, mais se mesure en prenant en compte toute la végétalisation de la commune. On est vraiment au rendez-vous de ce qui est attendu, puisque depuis 2 ans, nous nous sommes lancés vraiment dans une transformation importante de la ville, avec projet alimentaire de territoire, végétalisation bien sûr, plan mobilité, puis reconquête également des espaces publics qui sont le long de la rivière. En 2007, 450 000 plantes étaient ainsi installées dans les massifs. Aujourd'hui, les espaces verts sont plus importants, avec pourtant 3 à 4 fois moins de végétaux annuels. À cela, une explication, le fleurissement et la mode ont changé. Il ne reste plus que 3 exemples de mosaïculture à l'espace court. Dans ce genre de massif, on peut avoir 2000 plantes. C'est assez hallucinant, puisque à savoir que sur un autre massif de la même taille, on va avoir 350-400 plantes. Donc là, les plantes sont plantées beaucoup plus serrées. Pour réduire le temps d'entretien et s'adapter au changement climatique, les parcs sont dorénavant munis de goutte à goutte pour limiter le nombre d'arrosages et ainsi mieux gérer la consommation en eau. Déjà en choisissant des essences qui sont adaptées, en créant des fosses qui sont bien dimensionnées, parce que la réserve d'eau elle est aussi dans le sol. Si on a une fosse d'1 mètre cube pour un arbre qui va mesurer 20 mètres à taille adulte, ça ne va pas aller, donc il faut des fosses de 8-9 mètres cubes par arbre. Quand on fait des fleurissements pérennes, on associe de la terre végétale avec du compost et sur des épaisseurs bien importantes, donc 50-60 cm. Moins nombreux qu'avant, les agents municipaux ne sont plus que 58 à avoir cependant fait très bonne impression auprès des spécialistes en la matière.